Nous sommes de retour dans cette édition du 11 octobre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver David Furcage et son chronocac remanié. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, merci David d'être avec nous ce matin. Comme tous les mercredis désormais, vous êtes président de IOF Capital et avec vous, on revisite le chronocac puisque vous ne vous contentez pas juste d'expliquer les mouvements passés, déterminer éventuellement les mouvements futurs sur l'indice phare parisien, mais on traite également d'autres actifs et notamment le S&P 500 et le pétrole qu'on va voir dans un instant. Juste avant, on va faire un détour par la Bourse de Paris pour poser le cadre. La Bourse de Paris qui perd 1,08% à 7084 points, impactée à la baisse par la déception de la publication du T3 de LVMH qui embarque avec lui tout le secteur du luxe. Le secteur du luxe, vous le savez, c'est la plus forte pondération sur le CAC 40. Du coup, inévitablement, les cours baissent et ce malgré le repli des taux longs de part et d'autre de l'Atlantique. Voilà David, donc pour poser le cadre, le CAC 40 consolide. Comment ça peut évoluer au cours des prochaines séances selon vous ? Eh bien, depuis la semaine dernière, en fait, ce qu'on observe, c'est un pullback sur la zone des 7221 points. On anticipe chez IOF Capital la poursuite d'une correction vers les 6762 points, ou alors le retracement de 38,2 qui se situe à 6834 points. Et en fait, on assiste donc à un mouvement de pullback qui ne remet pas en cause le mouvement correctif et de consolidation, en tous les cas, sous les 7221 points. Claire, écoutez, on verra ça. Vous avez également un objectif, les 6762 points. Est-ce que ça marquerait la limite entre la tendance de long terme qui est haussière, selon beaucoup d'analyses techniques, et finalement qui marquerait donc la limite de cette tendance de long terme ? Là, ce qu'on observe, c'est un mouvement de retracement, un mouvement correctif de la jambe de hausse qu'on observait depuis l'année dernière, entre octobre 2022 et l'été 2023. Donc c'est tout ce que l'on peut conclure, en tous les cas de notre point de vue, pour le moment. Qui est très clair, on va basculer sur les évolutions récentes du S&P 500, l'indice qui est composé de 500 valeurs, je crois, aux États-Unis, un indice qui reprend des couleurs après l'espoir nourri par les investisseurs que la Fed baisse ses taux au cours du S1 2024, et du coup, inévitablement, ça pèse sur les taux longs qui se replient. Par la force des choses, ce mouvement correctif, ce mouvement de rebond va-t-il se poursuivre selon vous, David ? Alors, ce qu'on observe, effectivement, c'est une bonne reprise de la semaine dernière, enfin jusqu'à ces derniers jours, sur en fait la ligne de coût de la figure de retournement que l'on observe ici, qui se situe, cette ligne de coût, à 4414 points. Donc, pour l'instant, ce que l'on observe d'un point de vue graphique, c'est un pullback sur la ligne de coût qui doit normalement donner lieu à une reprise du mouvement de consolidation, voire correctif, vers les 61,8 de retracement de la jambe de hausse qui a prévalu entre mars 2022 et cet été 2023. Ok, très clair. Écoutez, on suivra ça avec attention. On va finir par ce qui commence de nouveau à agiter, à revenir dans la tête des investisseurs et des opérateurs, c'est l'inflation. L'inflation, alors on a vu que les prix du gaz, et notamment le gaz européen, avaient bondi de façon assez impressionnante hier. Le pétrole, lui, ne suit pas tout à fait la même tendance. Il a eu effectivement un mouvement à la hausse après l'annonce, enfin la reprise des marchés, je dirais, en début de semaine. Et après, cette triste nouvelle de la reprise des combats entre Israël et le Hamas. Ceci étant, alors c'est ce qu'on voyait ce matin, il faudrait que, pour que ce soit un puissant catalyseur à la hausse, ces tristes tensions géopolitiques, il faudrait que les États-Unis mettent en application les sanctions à l'encontre de l'Iran, les sanctions à l'exportation à l'encontre de l'Iran. Du coup, par la force des choses, le pétrole flirte avec les $90, mais c'est pas un mouvement foncièrement convaincant, n'est-ce pas ? Alors, en fait, ce mouvement qu'on observe sur le pétrole ressemble à ceux qu'on a observés sur les indices actions, c'est-à-dire un mouvement de pullback avant reprise d'une séquence qui prévaut. Et là, ce que l'on observe effectivement, c'est que celui-ci avait atteint un sommet à 95,20 $. Et au cours de la semaine dernière, en tout cas des derniers jours, on a pu observer un mouvement de retour sur la précédente résistance qui se situait à 84,20 avant un nouveau rebond vers 95,20. Donc également sur le pétrole, un mouvement de pullback comme sur les indices boursiers dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le CAC 40 et le S&P 500, et on peut s'attendre à un mouvement de reprise vers les 95,20 au cours des prochains jours.
Dans un environnement géopolitique incertain, ce serait la raison principale selon vous, David? Alors là, vous savez, ce qu'on fait en analyse technique, en tous les cas, c'est qu'on ne s'intéresse pas, comme je l'évoquais la semaine dernière également, aux éléments fondamentaux, mais purement psychologiques. Alors évidemment, ce qu'on observe maintenant au Proche-Orient a un impact évidemment sur le baril, mais notre lecture ici se doit d'être exclusivement psychologique et technique, et donc moi je m'en tiens à cela pour le moment. D'accord, très bien. Écoutez, en tout cas, l'analyse technique sous-entend que les prix du pétrole pourraient s'apprécier. On suivra ces mouvements avec attention, et il n'y a pas que nous, tout le monde va suivre. Les marchés financiers vont suivre et les banques centrales vont suivre avec intérêt l'évolution des prix de l'énergie au cours de ces prochaines séances, de ces prochaines semaines. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. David Turcage, vous êtes président d'IWF Capital, et avec nous tous les mercredis matins dans votre ChronoCAC révisé, revu à la sauce IWF Capital. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté, et juste après, nous retrouverons le président des analystes techniques, Daniel Cohen-Delara, qui, dans ses Market Movers, nous expliquera en cette période de publication quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille. À tout de suite sur Téléfinance.